Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit podcast sur le FC 314. On balance l'intro et on voit tout ça. Ouais. Donc, salut les gars, donc j'espère que vous allez bien. On va faire un petit débrief, une petite analyse rapide sur le FC 314. Et on va commencer par le combat qui m'a le plus plu. C'était Brice Mitchell contre Jean Silva. Ouais, il a gagné le round de 2 par soumission. Il l'a complètement détruit, que ce soit debout, en lutte, au sol. En plus, beaucoup plus imprévisible, versatile. Jean Silva, euh, est beaucoup plus incisif. Il a complètement détruit. À la fin, il endort d'ailleurs sur un contre d'un single leg. Et ça, c'est un truc que j'explique souvent, le single leg, forcément, si tu si t'as la tête un peu basse et qu'il y a un espace entre ta cuisse et ta tête, le mec il glisse sa main facilement et en plus il a fermé un peu comme un étranglement arrière. Il n'a pas fermé comme une guillotine. C'était une espèce de darce sans le bras. Et à la fin, il a rajouté une petite rotation qui a complètement endormi Brice Mitchell. D'ailleurs, il tape, mais il dort déjà au moment où il tape. Super beau combat, rien à dire. Magnifique, magnifique. Il a tout. Il a touché. Franchement, franchement, on voyait que ça n'allait pas durer très longtemps, de toute façon. Brice Mitchell, il a pris cher. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Après, je vais parler de Michael Chandler contre Patty Pimblett. On va parler de ce combat parce que Patty Pimblett, on se demandait si c'était surcoté. Michael Chandler, est-ce que c'est la fin? Alors déjà, moi, vite fait, un truc, Michael Chandler, je le trouve hyper musculaire, enfin, et beaucoup de muscles. Et je trouve que son jeu est vachement basé sur le physique. Donc, ce qui fait que quand tu vieillis, ben, forcément, c'est plus dur d'être performant. Ensuite, face à Patty Pimblett qui a dominé totalement, pareil, de au sol. Et surtout, il y a les gars, il me paraît, moi, c'est ça qui, des fois, ça me fait halluciner, quoi. Il est hyper grand pour sa KT. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il met des triangles de corps facilement et des triangles à la volée. D'ailleurs, ça dénote aussi une confiance en lui incroyable. Et je pense que c'est ça, un de ses gros points forts aussi, c'est la confiance qu'il a en lui. Son travail de jab, uppercut, c'était magnifique sur les rentrées de Michael Sandler. Michael Sandler aussi qui s'est cramé à vouloir à tellement utiliser de force dans le premier round sur ses amenés au sol et à tenir ses bras serrés. L'autre, il se relève à chaque fois. À chaque fois qu'il se relève, l'autre, il perd du cardio 2 fois plus que Paddy. Michael Chandler, à chaque fois qu'il force comme il forçait, et en plus, comme je le trouve hyper musculaire, a trop. Et ce qui fait que je pense qu'au bout d'un moment, ça demande trop d'énergie, trop d'énergie. Et tout ce qu'il a fait, c'était hyper énergivore. Et forcément, il s'est cramé. On voit qu'à la fin du premier round, il est déjà mort. Donc voilà, et une autre chose qui était intéressante dans le jiu-jitsu Paddy Pimblett, que moi j'aime beaucoup, c'est un jiu-jitsu un peu old school où il cherche pas la soumission, il essaie de te fracasser d'abord et au bout d'un moment, quand arrive quelque chose, eh ben, il le prend. Et ça, c'est une de ses forces. C'est vraiment une de ses forces. Il a complètement détruit avec les coups de coude, le grand Dan Pound. Il a allumé Chandler. D'ailleurs, Chandler, il n'est pas resté hein, à la fin pour, euh, pour l'annonce de la victoire. Et franchement, il a complètement détruit. Il lui a mis un triangle à la volée. La folie. Alors, il a pas réussi, mais ça dénote quand même comme il est, comme il est à l'aise, quoi. Et même chaque fois qu'il s'est fait amener au sol et que Michael Chandler il avait un contrôle un peu dans le dos ou quoi, on n'a jamais senti un vrai danger. Il n'y a jamais eu de vrai danger. Bref, très beau combat, largement dominé par Patty Pimblett. Alors, total des frappes 121. Alors, je voulais dire renversement. Oui. Bref, il a complètement dominé. Franchement, après Michael Chandler, pour moi, c'est un fin de top 10. Hein,
Mais bon, Patim Pimblett, ça lui donne une certaine légitimité maintenant, parce qu'il y a plein de gens qui doutaient de sa légitimité. Et moi, je le trouve quand même très, très, très bon, hein. Je trouve qu'il a grave progressé en plus. Et il a quand même un grappling au-dessus en tout cas, au-dessus de la catégorie, de sa catégorie là. Enfin, il est dans le top de sa catégorie en grappling. Et il le prouve à chaque fois. Franchement, super combat. Voilà, maintenant, est-ce qu'il peut gagner un titre? Je pense qu'il a besoin de travailler encore un peu. Mais je pense que ça peut être dans quelques temps un prétendant sérieux au titre. À voir ce qu'il va faire, à voir comment quand il va vraiment commencer à taper dans le dur maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se dérouler. Mais bon, franchement, il a complètement dominé, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le triangle, le corps, la montre, le dos. Ouais, ensuite, ouais, on va parler d'Alexander Volkanovski contre Diego Lopez. C'était le main event. C'était en 5 rounds. Décision unanime de Alexander Volkanovski. Alors déjà, franchement, Diego Lopez, je trouve qu'il a fait une sale entame de combat. Alors je pense que c'est aussi un manque. Je crois que c'était la première fois qu'il faisait un 5 rounds. Donc c'est pas facile. C'est pas la même chose à gérer qu'un 3 rounds. Alexander Volkanovski, il a fait plein de 5 rounds. Et ça s'est vu dans la gestion en fait des rounds. Une chose enfin qui m'a aussi moi percuté, c'est alors autant il y a beaucoup plus de frappes de Volkanovski, autant elles ont été beaucoup moins dangereuses que celles de Diego Lopez. Il a frappé beaucoup moins de fois, mais il a été beaucoup plus dangereux. Et en plus, alors il a ce défaut-là, Diego Lopez, qu'il n'a pas de mouvement de tête. Donc forcément, il en prend plein le pif. Mais il n'y a jamais un moment où j'ai senti Alexander Volkanovski pouvoir faire vaciller Diego Lopez. Il a juste un moment c'est même pas qu'il le touche, c'est qu'il le pousse contre la cage. Mais franchement, il n'y a aucun moment où Volkanovski l'a pu, enfin, Volkanovski l'a vraiment touché. D'ailleurs, on voyait les échanges où ils se touchent les deux. On voit que Diego Lopez, quand il touche Volkanovski, c'est pas la même chose quand Volkanovski touche Lopez. Après, c'est, après, c'est magnifique ce qu'il fait, hein. Il revient de 2 KO. C'est chaud, 2 KO. Il revient, il revient de ça. Il a eu plein d'incertitudes. Maintenant, on sait un peu que sa mâchoire est fragile. On a encore pu voir contre Diego Lopez que, vous savez, maintenant, comment, ça arrive souvent, ça, à beaucoup de combattants, forcément, à la fin, quand t'as pris plein de coups dans ta gueule, quand t'as pris plein de coups dans la tronche, et ben forcément, au bout d'un moment, ta mâchoire, elle devient plus fragile, tout simplement. Et en fait, je pense que ce qui arrive aussi avec Volkanovski, c'est qu'on peut voir maintenant que ben, quand on le touche, il tombe. Mais par contre, ça n'empêche pas que techniquement, il était au-dessus de Diego Lopez. Techniquement, largement au-dessus de Diego Lopez. Beaucoup moins puissant, par contre. Mais Diego Lopez, moi, je trouve que ça fait un peu ça. Bah, déjà, c'était un main event, ça devait être vraiment un main event. C'est-à-dire, ouais, Diego Lopez, ouais, mais est-ce qu'il sera champion jamais de la vie, je pense. Et, euh, et voilà, je trouve que Diego Lopez, il a montré ses limites, en fait, hein. Il a montré ses limites. Et en plus, c'est bizarre comme il frappe avec ses mains comme ça, chelou, là. Donc, je pense pas que ça puisse je pense qu'il a vraiment atteint ses limites de ce qu'il peut faire. Volkanovski, il a bien géré, il revient de l'enfer, hein, il revient de l'enfer, mais bon, c'est pour, c'est quand même, je pense aussi vers la fin, il n'a plus grand-chose je pense pas qu'il pourra refaire un titre ou quoi que ce soit parce qu'on a vu que, enfin, un titre, ouais, c'est ce que je veux dire. Mais en tout cas, très, très belle performance, très, très belle performance, puis comme je l'ai dit, bien plus technique. Par contre, ce qui fait peur, c'est que, comme je dis, au niveau des impacts, j'ai trouvé que ça fait un peu comme un chat sans griffe, un peu. Et Diego Lopez, beaucoup moins technique, mais il a touché. Et je pense qu'il y a ce fait d'avoir mal géré le 5x5. Il est rentré trop tard dans le combat.
beaucoup trop tard. Sinon, je pense qu'il aurait pu même gagner ce combat. Voilà, donc content pour Volkanovski, mais je pense que voilà, c'est la fin pour lui. Et je pense que Diego Lopez, il a montré, il ira pas plus loin. Je pense pas qu'il ira plus loin. Ensuite, je vais parler de Nikita Krylov contre Dominic Reyes, parce que j'aime beaucoup Dominic Reyes, et voilà, ça fait plaisir de le voir. À ce niveau-là, il a mis TKO, enfin KO, TKO, round 1, 8 frappes, hein. Donc ça a été d'une précision chirurgicale. Il faut savoir qu'avant le KO, il le touche déjà une première fois. Nikita Krylov, il a pas pu s'exprimer, on n'a rien pu voir, hein. Beaucoup trop fort Dominic Reyes. Donc ça fait grave plaisir, enfin moi ça me fait grave plaisir de le voir à ce niveau-là. J'attends de voir la suite un peu. Voilà. On a fait Brice Mitchell. Après oui, ce combat, je vais même pas en parler, mais bon, il y a Rodriguez contre Patricio Pitbull. Alors déjà contre Patricio Pitbull, je l'ai trouvé vachement en dessous de ce qu'il peut faire d'habitude. Je le trouve d'habitude. Je pense qu'il peut faire beaucoup plus que ce qu'on a vu. Voilà, après voilà, c'était un combat. Moi, personnellement, je me suis fait chier, hein. Donc, décision unanime de Yair Rodriguez. Mais voilà, je vous laisse regarder le combat. Moi, c'était pas un combat qui me donnait envie de regarder. Et je l'ai regardé. Et il m'a toujours pas, il m'a encore moins donné envie de le regarder un jour de ma vie. Donc voilà, c'était un très bon, c'était un UFC qui était pas mal. Comme je vous dis, avec pas mal enfin deux super beaux combats, dont un Jean Silva et un Patty Pimblett au-dessus. Donc voilà. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast, les gars. À bientôt. Os.